C'est l'école urbaine centre de Dangbo qui est le centre ayant abrité, au plan départemental OEME, le lancement de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023, ce lundi 5 juin. Denis Sosa, directeur OEME des enseignements maternels et primaires, avec à ses côtés la préfète de l'OEME, Dr Marie Apotrosou, et le conseil communal de Dangbo, ainsi que d'autres cadres et la police républicaine, ont à l'entame prodigué des conseils aux candidats. Je remercie les autorités de l'enseignement maternel et primaire de mon département qui ont bien voulu nous accorder ce privilège. Je veux vous dire, chers enfants, soyez sereins, restez sereins. Les apprentissages qui vous ont été exécutés, les épreuves ne seront pas déçues de ça. Vous serez à la hauteur de ces épreuves. Restez sereins, lisez très bien les épreuves à vous soumettre et que le taux de réussite, pour l'honneur qui nous avait été fait, soit le meilleur dans le département. Et qu'on dise que c'est Dangbo, alors, qui prend la première place par rapport au CEP, parce que c'est lancé ici, sur le plan départemental. Je vous souhaite une bonne chance. Ce qu'on va vous demander à travers les épreuves, c'est ce que vous avez déjà vu en classe. Les examens, c'est conçu pour les élèves qui sont moyens. Mais je sais qu'ici, vous travaillez très bien. Et pour cet examen du CEP, je veux que le premier du Bénin, quand on va donner les résultats, là, le premier du Bénin, qu'on dise, ah, c'est ici, à l'école primaire publique de Dangbo, ici. Hein? Et qu'il y a encore des premiers SECO, premiers SECO. Et même dans d'autres communes, là, qu'on ait aussi des SECO partout et qu'on fasse 100% dans les 9 communes du département de Bénin. Vous savez, le président de la République et tout son gouvernement ont confiance en vous. Vous constituez la relève de demain. Bravo à vous, c'est sans peur. Après avoir montré aux candidats les enveloppes bien scellées, la distribution des épreuves a été effective à 8h30, marquant ainsi le lancement de cet examen dont les autorités reviennent sur les statistiques et les innovations qu'a connu l'année 2023. Au niveau du département de l'OEME, nous avons enregistré 49 828 candidats. Et à l'échelle de la commune de Dangbo, nous avons un total de 2353 candidats, dont 1293 garçons, composant dans la commune de Dangbo sur les 9 que compte le département de l'OEME. Comme innovation, le dépôt de candidature a été rendu opérationnel grâce à la plateforme EducMaster, donc par la dématérialisation. Ensuite, la liste des acteurs de terrain, que sont les surveillants. Ces listes ont été également générées par la même plateforme EducMaster. C'est une innovation forte qui évite beaucoup de choses, dont des frustrations auxquelles les acteurs de terrain sont habitués depuis plusieurs années. Et cela évite que le même acteur participe à plusieurs étapes du processus de l'examen. C'est une innovation forte à mettre à l'actif du gouvernement et en l'occurrence au niveau du ministère des Enseignements maternels et primaires. C'est avec un sentiment de satisfaction que j'ai procédé au lancement de cet examen-là, puisque j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup d'innovations dans le cadre de l'organisation de ces examens. Et ce sont des innovations, des améliorations du système et le gouvernement tient à la crédibilité des examens et à la transparence du processus. Je voudrais aussi dire mes mots de satisfaction à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation, aussi bien au niveau décentralisé que déconcentré. Tous se sont mobilisés pour jouer leur rôle respectif pour le bon déroulement des examens. Aussi font-ils des recommandations aux candidats, aux surveillants de salle et les parents d'élèves. Je commencerai par les candidats eux-mêmes. Je leur dirai d'être sereins, de toujours procéder à une lecture approfondie et compréhensive de toutes les épreuves qui seront sans nul doute à leur portée, puisqu'ils ont
déjà passé des examens blancs préparatoires pour la session de ce jour, c'est supposé que s'ils ont un niveau moyen requis, ils vont aisément tirer leur épingle du jeu. En lisant donc aisément les épreuves, ils pourront commencer par les questions qui leur semblent plus abordables, tout en ayant soin de mettre les numéros de ces questions-là. Pour les surveillants de salle, je les convie à leur rôle, à ne surveiller que les candidats, à rester dans une même posture et à éviter de déambuler dans les salles, histoire de ne pas perturber la quiétude et la concentration des candidats. Aux parents d'élèves, je demanderai également de continuer à prier pour leurs candidats, à garder leur sérénité, à ne pas s'affoler et surtout à les accompagner dans la mobilisation du contenu de leur trousse, indispensable pour les compositions, et par ces temps de pluie, qu'ils veillent à leur santé, surtout à leur protection. Et s'ils peuvent les conduire dans les centres, qu'ils se limitent à ces rôles-là et qu'ils évitent de prendre d'assaut les abords des centres de composition. Et le message que je vais délivrer à l'endroit des apprenantes et apprenants, des élèves, est de ne pas paniquer. C'est des examens habituels. Le CEPE, c'est le premier diplôme qui ouvre la porte à tous les autres diplômes. Donc de se concentrer pour bien travailler, pour que le meilleur du Bénin provienne du département de l'Ouémé et que nous ayons le fort taux de pourcentage de réussite à l'issue de ces examens. Aux parents d'élèves, je leur demande de veiller à ce que les pièces d'identité des élèves soient au point, de les protéger en cette période de pluie et de les encourager, d'éviter les commentaires qui tendent à décourager les enfants. Donc après chaque épreuve, même s'ils ont l'impression que les enfants n'ont pas travaillé, de chercher toujours à les encourager jusqu'à la fin du processus. Notifions qu'aucune difficulté n'a été signalée dans ce centre qui a accueilli le lancement départemental et au nombre des inscrits dans le centre figurent 4 en VA en temps de vie active et 211 candidats dont 92 filles et 119 garçons pour le CEP, plus l'entrée en 6e. Bonne chance à tous les candidats